Salut, c'est Johanna de chez Deep Move Danse et Fitness. Nous voici pour notre premier conseil bien-être. Donc la première chose dont je vais vous parler, qui m'a semblé logique, c'était de vous expliquer les bienfaits du sport. S'il y en a certains qui ne sont pas encore convaincus, sachez que faire du sport, ça n'aide pas seulement à maigrir, ça provoque énormément de bienfaits. C'est la clé de votre santé, avec l'alimentation et avec le sommeil bien sûr. Mais le sport, c'est très important. Donc d'abord, je voulais vous donner quelques petits chiffres. Vous savez qu'au niveau des risques, la sédentarité, ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est le fait de ne pas bouger, l'inactivité, d'accord? La sédentarité est passée en 2012 devant le tabagisme en cause de mortalité dans le monde. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, la sédentarité est le 4e facteur de mortalité dans le monde selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les ados inactifs augmentent par 4 les risques d'être obèses. Un adulte inactif augmente par 5 les risques d'être obèse. Donc vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. La sédentarité augmente aussi les maladies chroniques et les maladies cognitives. Donc tout ce qui est relié à l'Alzheimer, à la démence, voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi. Depuis 2016, les médecins sont autorisés à prescrire des séances de sport. Pourquoi on prescrit des séances de sport sur ordonnance? Tout simplement parce que le sport est un médicament. Et oui. Savez-vous que sur certains cancers, l'activité physique a prouvé ses bénéfices? Et oui, les patients qui faisaient de l'activité physique voyaient leur récidive de cancer diminuer et ils augmentaient leur tolérance au traitement contre la chimiothérapie par exemple. Donc vous voyez, ça renforce le corps tout simplement. Alors si vous n'étiez pas sportif jusqu'à présent, rassurez-vous, si vous vous y mettez maintenant, vous verrez rapidement les effets du sport. Donc, tous ceux qui ont fait du sport toute leur jeunesse et qui arrêtent, c'est pire. Vaut mieux ne pas avoir fait de sport dans sa jeunesse et s'y mettre maintenant et le faire à vie, plutôt que l'inverse. Il n'est jamais donc trop tard. En fait, j'aimerais vous expliquer de façon simple pourquoi le sport est bon pour la santé. Parce qu'on entend beaucoup, il y a beaucoup de vidéos avec des termes scientifiques, etc. Donc, dès que j'utiliserai un terme qui me semble un petit peu compliqué, je vous dirai de quoi il s'agit. En fait, pour moi, le sport, je vais vous l'expliquer comme ça. Le corps humain, c'est une machine. C'est la meilleure machine qui existe au monde. Une machine révolutionnaire. Il faut que vous imaginiez ça. Et cette machine, c'est une machine qui est tellement bien qu'elle est en perpétuelle adaptation. Vous savez, comme nos téléphones, ils ont toujours des mises à jour, notre machine, elle se met à jour tout le temps. Ça veut dire que ça meurt et ça vit. Ça meurt et ça vit. Je parle de nos cellules. Notre corps est perpétuellement en train de se détruire et de se reconstruire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose très intéressante. Ça veut dire que notre corps est capable de se renouveler. Et s'il se renouvelle et qu'il fabrique de nouvelles choses, autant fabriquer une cellule meilleure que la précédente. On est d'accord? On met à jour notre corps, tu vois? Donc, une machine, si tu la laisses dans un coin, tu la laisses de côté, qu'est-ce qui se passe? Votre machine, elle s'abîme, elle se grippe. Et oui, elle s'encrasse même. Parce que nous, il faut imaginer qu'on a quand même de la vie, donc on a plein de liquide à l'intérieur de nous. Et ça, si on le met de côté, ça s'encrasse si on ne bouge pas. Il faut imaginer qu'on est plein de rouages, c'est-à-dire que quand tu vas apporter cet effet bénéfique, ça va entraîner celui-là, qui va entraîner celui-là, qui va entraîner celui-là, etc. Comme voilà, des rouages que tu mets et qui fonctionnent les uns après les autres. Le corps humain, c'est la même chose. Il faut que tu te dises qu'il y a 70% du pouvoir de la machine qui est dans les muscles. Et oui. Et comme dirait le docteur Alouche, c'est l'homme est une entreprise qui a 70% de son effectif dans ses muscles. Donc la santé, elle est dans vos muscles. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les muscles, c'est ce qui donne le mouvement. Si on n'avait pas de muscles, on ne pourrait pas bouger. Le mouvement, il n'est possible que parce qu'il y a un muscle qui s'accroche, par exemple, de cet os à celui-là et qui va venir tirer. Donc mon muscle, il va venir tirer en se contractant, hop, et c'est ce qui va permettre le mouvement. Ok? Plus tu bouges, plus tu vas augmenter ton flux sanguin. Tu vas avoir plus de sang. Ça va bouger encore plus vite dans ton corps. Donc tu vas réveiller tous les rouages de ton corps. Quand tu augmentes ton flux sanguin, tu augmentes le rythme de travail général de ton corps, de ta machine. Et ça va lui donner, boum, elle va se mettre à travailler, donc elle va créer de l'énergie. Et cette énergie, tu vas voir qu'elle va être bénéfique pour plein de choses. Donc j'ai voulu t'expliquer en 2 parties.
il y a les bénéfices, les bienfaits physiques et les bienfaits mentaux, tout ce qui est plutôt au niveau du cerveau. Donc en bienfaits physiques, premièrement, ce que ça va faire cette énergie, plus tu vas bouger, plus tu vas augmenter ta masse musculaire. Comme je te l'ai dit, rappelle-toi tout à l'heure, le corps est en perpétuelle adaptation. Qui dit adaptation, le corps va se dire, tiens, je vais lever quelque chose de plus lourd, mais c'est compliqué. Donc, hop, il va envoyer un message à ses troupes. J'ai besoin ici plus de muscles parce que là, il va falloir qu'on soulève de la fonte encore plus et encore plus. Et c'est comme ça, hop, que le corps s'adapte. Parce que forcément, il va avoir du mal. Quand tu soulèves des choses et que tu as des courbatures, c'est des micro-inflammations, c'est des micro-déchirures dans ton muscle, comme il n'a pas été assez fort. Donc, il va se dire, hop, on va redoubler de muscles et hop, il attrape le sucre, il fabrique plus de muscles. Donc, on augmente la masse musculaire. La masse musculaire, le fait de l'augmenter, va renforcer donc forcément, parce que ton corps, il est hyper intelligent, il va tout renforcer autour, il ne renforce pas que le muscle. Il se dit, si j'ai plus de muscles, il va falloir que j'ai un tendon plus fort pour le maintenir, une articulation plus forte, etc. Et on active tout. Et là, ils se mettent à tout activer en marche. Donc, ça renforce les tissus conjonctifs. Le tissu conjonctif, ça veut dire les ligaments et les tendons, d'accord? Donc, ça renforce tes ligaments, tes tendons, ça renforce bien évidemment les articulations. Et ça va te créer une dépense de calories au repos. Et oui, parce que du coup, le corps, il va travailler même quand tu ne vas pas faire du sport. C'est pas que quand tu fais du sport, quand ton corps il travaille, il continue à travailler derrière. Et ça, forcément, tu vas brûler des calories même quand tu auras fini ta séance de sport. Génial pour ceux qui veulent maigrir. C'est super ça. Ça va permettre aussi d'augmenter ta densité osseuse. Alors, augmenter sa densité osseuse, c'est que tu vas avoir des os plus durs, tout simplement. Les cellules de tes os, elles sont pareilles, perpétuellement en train de se détruire et de se reconstruire. En fait, quand tu vas apporter une contrainte, c'est-à-dire une contrainte sur ton os, c'est-à-dire que tu vas forcer avec ton muscle, ton os, il ne faut pas imaginer que c'est un truc hyper dur. C'est un truc qui est un petit peu flexible, donc ça va sentir, ça va être flexible. Ou des chocs quand on marche, quand on court. Ça apporte des micro-chocs dans les os, donc du coup ça se détruit un petit peu plus et du coup ça reconstruit un petit peu plus. Et du coup ça densifie l'os. Donc ça diminue l'ostéoporose. Voilà pourquoi on encourage tellement les seniors à faire du sport. Pourquoi? Parce que le mouvement, la marche, etc., ça va densifier leurs os. Si tu manges du calcium à gogo, mais que tu ne fais pas de mouvement à côté, ça ne sert à rien. Et pour que le calcium il se fixe sur tes os, tu as besoin de bouger. Hein? Ça, c'est important. Donc, il faut bouger. Tout ça, donc ça renforce, ça donne l'énergie. Comme je te dis, ça renforce la masse musculaire. Un de tes muscles principaux qui te fait vibrer. Ton cœur, donc ça va renforcer ton cœur, il va grossir, il va pomper plus fort, ok? Donc ce qui va augmenter, comme je te disais, l'afflux sanguin. Si tu as plus de sang qui passe dans tes artères, elles vont grossir, elles vont fermer, elles vont grossir le temps que le sang y passe. Donc ça, le fait que ton artère, elle bouge, ça va lui donner une certaine élasticité. Et ça, c'est très très bien. Parce que si ton artère, par contre, le flux sanguin, il est toujours pareil, elle ne bouge pas, elle se rigidifie. Et c'est là que, après, quand tu as la graisse qui arrive dans le sang, après, le sang pour passer, c'est compliqué. Alors que là, l'artère, hop, elle est élastique et elle travaille. Ça, c'est très important. Donc, ça diminue la tension artérielle, forcément. Tout cet afflux sanguin, etc., forcément, ça va améliorer tous les systèmes du corps. Tu comprends que c'est une chose après l'autre. On bouge, donc hop, ça pompe plus de sang, ça améliore ci, ça améliore là. Et ça va être pareil pour tous les systèmes du corps. Le système digestif, ça va te permettre d'améliorer ton transit intestinal. Le système cardiovasculaire, on vient d'en parler. Le système respiratoire, bien évidemment. Tu vas permettre à tes poumons de travailler beaucoup mieux. Le système nerveux, je l'expliquerai tout à l'heure, mais ton cerveau sera beaucoup plus irrigué puisqu'il y aura plus de sang. Le système lymphatique, qu'on oublie régulièrement. Plus tu auras de sang et plus même ton corps, à un moment donné, va se dire « Ah là, il y a beaucoup de sang, il va créer des capillaires sanguins. » Donc, plus tu vas avoir de vaisseaux sanguins, de capillaires sanguins, plus tu vas apporter tout ce qu'il faut à ton corps. Parce que comment tu apportes les nutriments et tout ce qu'il faut à ton corps? Grâce au sang et grâce à la lymphe, ce qu'on vient de dire. Le système lymphatique, on l'oublie souvent. Or, c'est très important. Alors, la lymphe, qu'est-ce que c'est? C'est le liquide intercellulaire. Parce qu'on a nos cellules partout, mais les cellules, elles ne sont pas collées les unes aux autres. Tu es d'accord qu'elles baignent dans quelque chose, dans un liquide visqueux? Eh bien, c'est la lymphe. Donc la lymphe, elle est un peu partout dans ton corps, tu vois. Et la lymphe,
La lymphe, elle transporte les nutriments. Elle permet aussi l'évacuation des déchets, donc elle nettoie les cellules. Et oui. Elle transporte également les globules blancs et les anticorps. Donc, une bonne circulation de la lymphe va te permettre d'amener à toutes tes cellules tout ce qu'il faut, les nutriments, les anticorps. Et les anticorps, ça veut dire que ça booste ton système immunitaire. Et oui. Donc, quand tu fais un mouvement, clac, 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 ça fait tout ça. Et ça va amener la lymphe. La lymphe, pour l'activer, parce que souvent, il y en a qui font des problèmes de circulation lymphatique. Vous savez, vous avez les mollets gonflés, les jambes lourdes, etc. Donc, n'hésitez pas à vous faire des massages parce que si vous accumulez les déchets, c'est très difficile pour maigrir. Si vous maigrissez pas assez vite selon vous, si vous faites tout pour maigrir, vous mangez sainement, vous faites du sport et vous maigrissez pas, vous avez peut-être un problème de circulation lymphatique. Donc, la lymphe, comment on fait circuler la lymphe? C'est des micro-pressions, tout simplement, qui se font grâce à la circulation du sang qui est à côté. Parce que la lymphe, c'est une autre circulation. Et grâce au mouvement du muscle. Donc tout simplement, il faut que ça bouge, il faut marcher, il faut être en mouvement. Et quand ton corps est en mouvement, hop, ça fait bouger ta lymphe. Et donc hop, elle circule et elle fait tout circuler. Et grâce à ça, ça va nettoyer et réparer tes cellules. Maintenant, forcément, comme ça booste ton système immunitaire, etc., ça va combattre le vieillissement, le sport également. Maintenant, passons au bienfait mental. C'est très bénéfique pour le cerveau, beaucoup plus que l'on ne croit. Il faut savoir que le sport, ça va permettre de réguler ton horloge interne et d'avoir un meilleur sommeil. Ça va également, l'activité physique, faire baisser le cortisol. Cortisol, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du stress. Alors attention, il y en a beaucoup qui sont stressés. Les gens sont stressés. Parce que stressé, attention, ça ne veut pas dire genre être comme ça, oui, moi je suis stressée, je suis quelqu'un de stressé. Non, être stressé, ça peut être tout simplement quand tu es à ton travail, que tu n'es pas bien, tu te sens un peu oppressé, tu es tout le temps en train de ruminer, tu as des pensées négatives tout le temps. Et du coup, tu n'es pas bien. C'est un certain stress. Le cortisol, il est là. Parce qu'en fait, quand tu stresses, chimiquement, à l'intérieur de toi, tu crées des hormones. Donc, tu fais monter le cortisol, en fait. Et ça, c'est très mauvais pour la santé parce que ça génère des maladies, etc., etc. Parce que ça envoie des messages dans ton corps. Tout ce qui est hormonal, ça envoie chimiquement un message. Donc, le corps aussi se met en alerte. Il se dit, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vite, on fait des réserves. Ceux qui stressent, souvent, ont tendance à grossir. Et oui, parce que le corps, depuis des millénaires, dans notre ADN, est inscrit que quand on stresse, quand le corps a un besoin vital, c'est vite manger, donc faire des réserves. Puisqu'avant, quand on était homme de Cro-Magnon, etc., notre priorité, c'était de se nourrir. Donc, le corps a gardé ça en mémoire, notre ADN. Donc, quand on va stresser, c'est comme si on avait peur de ne pas avoir assez à manger dans notre ADN. Et donc, du coup, le corps va faire automatiquement des réserves et des réserves. Pas top. Donc, si tu baisses ton stress, forcément, tu vas maigrir plus vite. Et le sport, pas de nouvelle, fait baisser, chuter les hormones du stress. Ça fait baisser le cortisol. Ça fait baisser les pensées négatives. Et oui. Vous savez, il y a certains médecins qui disent que le sport est aussi efficace que certains antidépresseurs. Pourquoi? Parce que ça libère aussi la sérotonine. C'est l'hormone du plaisir, la sérotonine. Donc, du plaisir. C'est l'hormone de la détente, de la sérénité. Vous voyez, on est bien. La sérotonine, c'est quand tu es bien. Vous savez aussi qu'il y a certaines études, comme le dit le docteur Eric Charles, qui expliquent que l'augmentation de la température du corps permet de baisser l'anxiété. Ce qui a été aussi démontré par les saunas. Quand le corps monte en température, on se sent moins stressé. Donc l'apport en oxygène, le sang, tout ça, ça va te permettre d'avoir un cerveau plus irrigué. Et un cerveau plus irrigué égale un cerveau plus actif, avec un fonctionnement plus dynamique. Donc, tu vas avoir les idées plus claires. Et ça, c'est prouvé. Beaucoup qui n'arrivaient pas à résoudre un problème avant le sport, juste après leur séance, pouf, ils trouvent la solution. Vous savez aussi qu'il a été démontré qu'il y avait une augmentation du volume de certaines aires du cerveau. Alors que, par exemple, dans l'Alzheimer, c'est la diminution du volume. Là, on augmente le cerveau. Et alors, quelque chose d'extraordinaire, c'est la neurogénèse. Génèse, ça veut dire créer. Neurone. Neurogénèse. Vous allez créer de nouveaux neurones. Et oui, moi aussi, je pensais qu'on ne créait pas de neurones, qu'au contraire, on faisait qu'en perdre tout au long de sa vie. J'avais cette croyance, puisque j'avais déjà entendu. C'est faux. En fait, vous allez créer de nouveaux neurones et en particulier, vous savez où? Dans l'hippocampe. L'hippocampe, cette zone de la mémoire. Et alors, pourquoi on dit que ça combat l'Alzheimer, le sport? Vous avez tout compris. C'est génial, le sport. C'est magique. C'est le médicament de votre vie. Pourquoi ça fait du bien au cerveau aussi? C'est parce que ça augmente la confiance en soi. Ça augmente l'estime de soi.
Après une séance de sport, vous êtes fiers de vous. Quand vous l'avez fait, quand vous avez transpiré, vous avez dit oh, j'ai bien fait de la faire. Parce qu'au début, on a tous la flemme, on est tous là. Allez, il faut y aller. Surtout la première année. Après, quand on commence à devenir sportif régulier, ça va. On est content de faire sa séance de sport. Mais ça arrive d'avoir la flemme. Tous. Mais quand on a fini, on est là. Ouais, je l'ai fait, ça fait du bien. On est heureux. Vous êtes content de vous. Et la confiance en vous, enfin l'estime de soi, c'est hyper bénéfique. Vous allez créer plein de beaux messages chimiques dans votre cerveau. Donc, tout va bien se passer après dans votre corps. Le sport régulier. Attention, hein, c'est pas se mettre à fond une fois juste par semaine, un truc de ouf, non, non, c'est vraiment régulier. Va chercher ta baguette à pied, si tu as des petits commerces à côté, vas-y à pied, fais un petit tour, va promener ton chien un peu plus loin. Faut bouger le plus possible, sinon tu seras en bonne santé. En bref, j'espère qu'avec cette vidéo, je t'aurai convaincu à faire du sport régulièrement. Ciao, ciao, c'était Johanna chez Deep Move dans Fitness.